Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Lundi, bientôt les fêtes de Noël. Alors si vous regardez ce live en différé, il a été tourné le 23 décembre avec tous les pirates qui sont là, qui sont présents, qui vont mettre la grinta et qui vont mettre évidemment le feu ici. Je vais quand même regarder juste un petit quelque chose, tout va bien. Voilà, je fais attention à la technique, j'espère que tout va bien se passer. Ah bah oui, parce qu'il y a un gros orage en réalité. Alors attendez, hop, on va voir si on peut faire quelque chose ici. Voilà, nous sommes sous les inondations, donc je vais faire attention qu'on ne perde pas trop d'informations. Donc là c'est bon. Hop, on va faire comme ça et on va faire comme ça, voir si ça fonctionne. Donc apparemment tout va bien pour l'instant. Dites-moi si vous m'entendez bien. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces lives? Eh bien, on parle entre personnes qui sont en couple de longue durée, qui pour l'instant finalement ont, comme tous les couples de longue durée, une crise existentielle à gérer. Eh bien, on apprend à la gérer ensemble ici depuis 1999. J'accompagne les couples de longue durée à passer leur crise de couple. Évidemment, malheureusement, beaucoup de personnes sont en difficulté, vous le savez, dans leur vie de couple, mais c'est tout à fait normal quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, d'avoir des moments de crise. Et souvent, c'est lié d'ailleurs à des crises existentielles d'un conjoint qui est un peu perdu dans sa vie et qui met la pression sur vous. Évidemment, on a résolu ici des situations hyper graves, mais souvent, on a l'impression que sa situation est très très grave, mais finalement, on peut nous aussi s'en sortir. Alors on est en direct sur TikTok, on est en direct sur Facebook, donc voilà, on discute entre nous. Vous discutez, puis pendant le live, je vais faire aussi des enregistrements haute valeur. Je vais vous parler aujourd'hui, dans le premier enregistrement haute valeur d'ailleurs, de pourquoi les fêtes de Noël peuvent être aussi difficiles, aussi compliquées pour certaines personnes évidemment, parce que voilà, c'est du symbole. Je vais vous expliquer tout ça. Tiens, d'ailleurs, je me perçois que j'ai oublié un petit truc technique, mais bon, c'est pas grave. Oyez, oyez les pirates, dit notre ami Gordon. Tous les pirates, bien sûr, et notre vénéré Pitaine international vaillant qui est là pendant les vacances aussi. Il nous dit, avant-hier, madame m'appelle pour faire le point sur le repas d'anniversaire prévu hier soir à la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir, évidemment, on veut savoir. Bonne communication, très agréable. Ben oui, pour Gordon, comme tous les autres pirates, le travail paye, évidemment. Hier midi, elle prend les enfants pour l'anniversaire du fils avec ses sœurs et donc les cousins et les enfants. Donc finalement, un gros anniversaire. Sentence, SMS reçu à 16h. Alors qu'est-ce qu'il y avait de l'SMS? Vous savez qu'il y a encore, quand les personnes sont en difficulté, comme vous un peu au départ, vous écrivez beaucoup par SMS parce que vous avez peur de la confrontation. Donc SMS reçu à 16h, je préfère vous laisser tous les quatre, ça ne sert à rien. Oui, évidemment, hein, vous voyez qu'une personne en crise n'arrive même plus à gérer ses propres enfants. Alors, c'est surtout ce qui, ça m'a choqué quand j'ai commencé en 1999 à accompagner des couples en difficulté. Autant, on pourrait dire, si on était un peu sexiste, que les hommes, bon, ils s'occupent pas trop des enfants pendant leur crise, gna gna gna. Pourquoi pas? Mais les femmes, ça m'a choqué parce qu'une femme qui aime tellement ses enfants, qui les a mis au monde, etc., qui est attachée à ses enfants d'une façon totalement folle, arrive à les oublier ou arrive à ne plus arriver à les supporter. Hein, c'est le cas aussi, évidemment, pour Madame Gordon, qui est un peu comme tout le monde, évidemment. Du coup, bonne soirée d'anniversaire avec mes enfants. Ça sent aussi le coup de pression des sœurs, de la mère, du pansement. Allez, prochaine étape, le repas de Noël du 25 en famille. On verra bien, évidemment. Courage à tous, ne lâchez rien. Les coups de pression de l'entourage et de pansement ne doivent pas vous décourager. Hop, hop, hop. Ben, là, je pense plutôt qu'elle n'a pas su gérer les enfants toute seule, hein, avec la famille, etc. Qu'elle a vu que c'était souvent, mais c'est le cas, ingérable pour elle, donc elle a préféré ne pas venir le soir, évidemment. C'est pour ça, Gordon. Je vous écouterai en replay, nous dit Gordon, et puis vous pouvez nous suivre en replay. Vous avez raison. Sabrina est là aussi. Bonjour, capitaine. Coucou, Gordon. Tu es rempli de force bienveillante et ça paiera quoi qu'il arrive. Évidemment, ça a déjà payé, hein, puisque Gordon ne serait plus avec son conjoint s'il n'avait pas fait ce qu'il faut. Pour l'instant, la conjointe de Gordon est en grande difficulté. Elle galère avec son pansement, elle galère avec ses enfants. Bref, ça va être, c'est un peu super compliqué pour Gordon, en tout cas surtout pour sa femme. Déborah est là aussi. Bonjour capitaine et ami pirate.
fantomise toutes les influences négatives et concentre-toi sur ce qui est, nous dit Déborah, et elle a raison, les petits pas de madame qui se rapprochent de toi. Et oui, au fur et à mesure, on va voir que le pansement est tout pourri, que les enfants, eh bien, on avait l'impression qu'ils souffriraient pas, qu'ils en voudraient pas leur maman, etc. Et elle voit évidemment que tout ce qu'elle avait imaginé ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle ici la gifle de réalité, évidemment. C'est une expression maison depuis 1999. Je crois qu'elle était reprise par ailleurs. Ben, je suis ravi quand on pique les idées, entre guillemets, parce que c'est pas des idées qui appartiennent au capitaine. Quand on a une idée, bien, on la met à disposition du monde entier. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, je suis. Hier demain est là, bonjour à tous les amis pirates et à notre irremplaçable capitaine. Oh, vous savez, il y a que Dieu qui est indispensable s'il existe selon vos convictions. Moi, je crois qu'il existe. Et qu'il est là, qui veille sur vous et qui va booster l'ennemi de la séparation hors de vous, hein, l'esprit de séparation, l'esprit de divorce, ça va dégager. Lieutenant de vaisseau est là aussi, salut les pirates, salut capitaine des loups merveilleux, vous êtes très nombreux. Lieutenant de vaisseau, bonjour Bruno, notre vénérable capitaine, je vous kiffe, vous êtes adorable. Alors aujourd'hui, c'est pas top chez moi, lieutenant de vaisseau. Oui. Vous savez, des fois, on en veut un peu à son conjoint parce qu'il y a des moments où ça va, des moments où il est en down. Vous savez, vous aussi, les pirates, quand vous regardez bien, vous êtes souvent en top ou en down, vous aussi, évidemment. Hein. Et souvent, d'ailleurs, c'est quand votre conjoint est en down que vous êtes en down parce que vous êtes souvent en dépendance affective, évidemment. Aujourd'hui, pas top chez moi, les lieutenants de vaisseau, on vous aide. Je sors de 3 jours de très gros down chez Christos. Ben voilà, c'est toujours le décalage temporel. Ben oui, le capitaine, il répond à vos questions souvent avant que vous mettiez le commentaire. C'est peut-être un petit peu d'expérience quand même, hein. On le connaît. Donc, je suis pris une tempête pire que la phase d'alarme. Mais oui, le lieutenant de vaisseau doit plaindre son conjoint qui est en difficulté. Vous savez, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui est tranquille, il n'a pas besoin de mettre la marée sur son conjoint. Au contraire, il y a quelqu'un qui est bien dans sa peau, il va aider son conjoint, même si en ce moment, ça va pas trop bien. Donc là, la difficulté de la femme de lieutenant de vaisseau, comme la conjointe de Gordon, c'est face à leur souffrance, qu'ils ne savent pas gérer le truc. Vous savez, on va prendre l'exemple de la femme de Gordon, même si elle arrive pour l'instant pas à gérer ses enfants, même s'il y a un coup de pression de pansement, ben, quelqu'un d'équilibré dit, écoute, ce soir, c'est l'anniversaire de mes enfants, hein, ou d'un de mes enfants, on le fait avec le papa, avec les enfants, c'est tout à fait normal. Ça, c'est quelqu'un d'équilibré. Quelqu'un qui à 16 heures envoie un SMS, j'arrive plus à les enfants ce soir, c'est pas la peine, je laisse tomber. C'est pas quelqu'un qui va bien. Voilà. Et comme la conjointe de lieutenant de vaisseau qui fait la misère pendant un week-end entier à quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va bien. Voilà. Des personnes qui sont équilibrées, qui sont stables, bien sont plutôt comme ici le capitaine et les pirates les plus avancés, dans la bienveillance, dans la grinta, dans l'encouragement, et les personnes qui sont mal dans leur peau, qui sont en grande souffrance, comme la femme du lieutenant de vaisseau ou de Gordon, font ce genre de choses, évidemment. Le rocher a été abîmé, mais tient toujours de lieutenant de vaisseau, mais ne soyez pas abîmé, c'est pas de votre faute. Si vous êtes en down, vous êtes pas bien ce week-end, vous hurlez après votre conjoint. Vous pouvez vous en vouloir, vous pouvez être en colère contre vous, mais vous pouvez pas en vouloir à votre conjointe d'être dans la souffrance. Alors, on peut en vouloir à son conjoint de pas savoir gérer ses pensées, ses émotions, mais il vaut mieux être dans la bienveillance et dans le, comment on appelle ça, dans la compréhension que dans la colère. Voilà. Quelques interdits, une conclusion que j'espère pas trop mauvaise. Ouais, évitez de faire les interdits quand vous pouvez, effectivement. Hein. C'est dur hein, de pas faire d'interdits. Pourtant, on le sait. Pourtant, on bosse. Voilà, Saint Paul disait effectivement que on fait les choses qu'il faut pas faire et on fait pas les choses qu'il faut faire. C'est exactement ce que vous faites, vous, quand vous savez pas faire, quand vous laissez avoir par votre conjoint. Mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Soyez très en colère contre vous quand vous faites un interdit, c'est sain d'être en colère contre soi. Une colère contre les autres, c'est super destructif. On a des colères destructives contre les autres, et on a des colères constructives contre soi. Voilà, donc si vous arrivez à avoir des colères contre vous, ce sera très constructif, ça vous donnera des coups de pied aux fesses. Quand vous êtes en colère contre votre conjoint, c'est destructif, donc ça marche pas. Papa Bulle dit yo les pirates amis,
Courage, mon lieutenant loup de mer. Bon, tout le monde va aider effectivement la personne en difficulté. Mon Guigui, comme vous dites, hein, voilà, c'est Papa Bulle qui le dit. On ne dit pas trop ici, il a pris notre pseudo, Guigui, hein, comme vous dites, Guigui. Ça fait mal quand même, mais oui, quand on fait des erreurs, ça fait mal. Voilà, on fait des interdits, on s'en veut, et c'est sain. Voilà, ne vous en voulez pas d'être en colère contre vous, lieutenant de vaisseau. Si vous étiez en colère contre votre conjoint, bon, on pourrait dire, j'exagère, j'y arrive pas. Mais là, si vous êtes en colère contre vos interdits, c'est plutôt sain. Voilà, pour rien cacher, lieutenant de vaisseau est en coaching avec le capitaine, donc j'ai eu des informations ce matin. Donc, ce que je vous dis, soyez en colère contre vous, c'est pas grave, mais pas contre votre conjoint. Alors, voilà, ne vous en voulez pas trop non plus, hein, d'être en colère contre vous, mais c'est sain d'être en colère contre soi. Et si vous arrivez à écrire, je suis très en colère contre... C'est rare qu'un pirate arrive à dire, je suis très en colère contre moi, j'ai fait des interdits. C'est arrivé, cette année, c'est arrivé 3 ou 4 fois. Moi, je le fais tout le temps. Je vous le donne parfois, je perds mes clés. Je suis en colère contre moi, pas contre mes clés. Et alors, je disais ça en coaching en fin de semaine dernière, vendredi dernier, je crois que c'était. Et la piratesse que j'avais au bout du fil, il dit, mais capitaine, vous êtes exceptionnel. La plupart des personnes, ils vont s'énerver contre les clés ou contre leur conjoint qui les a peut-être perdus ou je ne sais pas quoi. C'est le sketch de Pierre Palmade. Hein. Tout le monde cherche les clés. Puis il les avait dans la poche, donc il était en colère contre tout le monde. Bon, au lieu d'être en colère contre lui, à la fin, il dit bon, c'est bon, allez, on oublie, on passe à autre chose. Voilà, donc soyez en colère contre vous, mais pas contre les autres. Hein. Donc ça fait mal quand on fait des interdits du tenant de vaisseau, mais on passe à autre chose et on se dit la prochaine fois, je ne ferai pas d'interdit. Oui, je vois la souffrance de mon conjoint, tant pis, c'est comme ça. Donc plus vous allez écrire, je suis en colère contre moi, plus ce sera sain, hein, plus vous allez y arriver. Elle doit avoir la pression du pansement, dit le lieutenant de vaisseau. Ben oui, c'est pour ça que ça se passe mal à l'affaire entre pansement et criseux, parce que vous voyez que vous avez mis de la pression à votre conjoint et ça se passe pas bien. Et quand on met de la pression, quand le pansement met de la pression au conjoint, ça marche pas bien non plus. Lieutenant dit plusieurs fois, j'ai eu vous me faites tous chut. Ben oui, évidemment. Hein. Donc, faut en tenir compte. Ouais, encore une fois, voilà, ne vous en voulez pas, vous, enfin, soyez en colère contre vous et disant, oui, ben, purée, pourquoi moi aussi je suis comme les autres? Pourquoi moi j'arrive pas à passer un cap? Soyez en colère, Guillaume. Voilà. Alexis dit c'est toujours aussi compliqué, pas de communication, voire peu. Quand elle me voit, je suis le pire du monde. Ben oui, vous aussi. Ben voilà, changez en pire du monde, en mieux du monde. Vous allez, Alexis, vous former, apprendre à passer dans la phase 4 de grande intimité et l'attendre. Vous savez, l'attraction dans un couple, c'est comme du magnétisme. Il faut mettre de la distance et être au bon endroit, être le plus. Votre conjoint est actuellement un moins, c'est-à-dire que votre conjoint est négatif, n'arrive à rien dans sa vie, est en difficulté, bref, hein, vous avez bien compris tout ça, je ne vais pas vous faire un dessin. Il faut que je fasse un dessin, vous n'allez pas être déçu, je décide très mal. Bon, donc pour que le plus attire le moins, il faut qu'il y ait de la distance. Donc vous allez être le plus en phase 4, elle est le moins en phase 3, et le moins attire le plus, comme là l'émail de fer, à condition de ne pas faire de silence radio, parce que là il y a trop de distance, et l'attraction ne se fait pas. Donc vous, Alexis, quand votre conjoint vous dit que vous êtes le pire du monde, ça doit vous impacter dans le sens de dire, mais oui, il a raison le capitaine, il faut que j'aille dans cette phase 4, que je sois le positif du couple et pour attirer le négatif. Parce que si votre conjoint est négatif, apparemment Alexis c'est le cas, et que vous êtes, de son point de vue en tout cas, négatif aussi, ben ça se repousse. Donc le plus et le moins s'attire. Donc c'est pour ça que vous, au fur et à mesure, Alexis, des coachings et des formations, vous allez devenir le plus de la phase 4, et c'est pour ça que votre conjoint va être attiré par le phare que vous êtes en train de devenir. Hier demain dit certainement lieutenant de vaisseau, courage, après le retour des flammes, les retombées sont inattendues, rien n'est écrit à l'avance. La seule chose qui est écrite à l'avance, c'est ce que vous allez faire vous. Hein, quelle formation vous allez faire, quel coaching, comment vous allez le mettre en place. Après, est-ce que la réaction de votre conjoint va être positive dans 15 jours ou elle va être positive dans 3 semaines? Ça, effectivement, on n'en sait rien. Lieutenant, c'est le bouillon dans sa tête, dit Déborah, c'est normal. Voilà, le tout, c'est de ne pas se laisser absorber. Quand il y a quelqu'un qui est dans le moins, hein, par les neurones miroirs, on se laisse effectivement, si on ne fait pas attention, laisser entraîner dans le moins. Et quand on est très fort dans le plus, on attire son conjoint, évidemment. Alexis dit, elle prend quasiment pas les enfants. Elle me dit,
que j'ai pas de solution, donc forcément, c'est moi la méchante, dit Alexis. Alors, je sais pas, donc Alexis, c'est une méchante. Bon, donc je comprends pas tout, mais voilà, bon. Ce soir, les vacances, nous dit le tenant de vitesse. Ah, Papa Bulle est là aussi. Loup de mer, on me dit à l'oreillette que les textes manquent aux pirates. Ouais, les textes manquent aux pirates. Je sais pas ce que ça veut dire. On me dit dans l'oreillette que tes textes manquent aux pirates. Ah oui, loup de mer, oui, donc il faut des textes positifs, évidemment. Bon, allez, on va faire le premier enregistrement. En tout cas, Grinta, hein, et je voudrais vous mettre... Tiens, on va faire un petit jeu pendant que je fais l'exercice, là. Mettez tous, ça vous fera du bien. Je suis en colère contre moi quand je fais des interdits. Je suis en colère contre moi quand je fais des interdits. Vous l'écrivez tous plusieurs fois, si vous voulez, en commentaire, et ça va vous mettre dans la Grinta. La colère, c'est une énergie, hein, c'est une énergie de chaos, que vous allez pouvoir transformer en destruction ou en construction. Donc, si vous dites je suis en colère contre moi, ce sera de la construction. Si vous dites je suis en colère contre mon conjoint, comme Alexis, comme lieutenant, etc., eh bien, c'est destructif. Donc, c'est pas ce que vous voulez être constructif et ramener votre conjoint. Donc, on écrit ensemble, je suis en colère contre moi. C'est l'exercice du jour pendant que je vais faire le premier enregistrement. Hop, si j'arrive, j'ai essayé de mettre une perche aujourd'hui, je vous l'attends pas la perche, on va voir ce que ça donne pour tenir le téléphone sans avoir trop mal au bras pendant que je fais l'enregistrement. Donc pour tous les nouveaux, hein, je fais un enregistrement pendant le live pour que vous puissiez le réécouter dans quelques temps évidemment, donc je dis bonjour, je dis au revoir et on se retrouve ensuite bien évidemment. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, on va faire une vidéo haute valeur, oui une vidéo haute valeur aujourd'hui. Pourquoi les fêtes de fin d'année, ou en tout cas les symboles, fêtes de fin d'année, symboles, sont difficiles pendant les relations de couple, difficiles pendant les crises de couple, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous ressentez en ce moment un mélange de fatigue, de pression et d'incertitude, sachez que pendant la crise de couple, vous n'êtes pas seul. Souvent, les moments qui vont entraîner des anniversaires ou Noël, les fêtes de fin d'année, etc., c'est une période qui devrait être une période de joie, de célébration à l'anniversaire, le Noël, etc. Mais c'est en réalité, pour certaines personnes en crise, une étape de marathon épuisant. Après les montagnes russes que beaucoup d'entre vous ont vécu pendant la phase notamment d'alarme de votre conjoint, le moral, la motivation, les envies sont évidemment mises à rude épreuve. C'est pour ça que je suis là toute l'année avec vous, 100% du temps, tous les jours, parce que je sais que c'est dur ce que vous vivez. Donc je sais que pour vous, souvent, le contexte ambiant, il est pesant, difficile à vivre. Il s'ajoute à nos propres bilans internes et tout ça, c'est teinté d'objectifs non atteints et souvent aussi d'aspirations déçues. Le problème central souvent que vous vivez, mes pirates adorés, c'est que cette tension profonde, ce conflit intérieur que vous pouvez avoir au moment de Noël, naît de la pression sociale et personnelle, hein, c'est idem pour avant un anniversaire ou quelque chose comme ça. D'un côté, on a une injonction à la perfection, et il faudrait que Noël se passe bien, que les enfants soient contents. Quand on est en anniversaire, c'est pareil, il faudrait que tout soit sympa. D'un côté, donc, des repas de famille harmonieux, des bilans professionnels étincelants, des photos de bonheur parfaits sur Instagram ou sur TikTok, vous savez, hein, ce fake qu'il y a là. Et puis, de l'autre côté, il y a votre réalité intérieure, pour l'instant, le stress, l'épuisement, le doute, hein, chez votre conjoint, c'est la même chose. Et parfois même, on arrive à Noël, on arrive pendant les fêtes, on arrive pendant un anniversaire, et finalement, on est triste. Dans cette lutte pour maintenir finalement la façade joyeuse et l'extérieur finalement et la crise de l'intérieur, c'est compliqué. Quand l'intérieur est en tumulte, l'une des expériences la plus compliquée, c'est de faire bonne figure à l'extérieur, évidemment. Donc l'objectif, évidemment, c'est de vous offrir une compréhension profonde
au fur et à mesure des coachings et des formations, des mécanismes qui se jouent en vous et qui se jouent autour de vous. Hein, l'idée, c'est pas uniquement de chercher à tenir le coup, c'est déjà pas mal évidemment, mais c'est aussi de transformer cette épreuve de Noël, cette épreuve de fête de fin d'année, cette épreuve d'anniversaire, de le transformer en opportunité de croissance. Hein. Évidemment, cela va vous permettre de mieux vivre stratégiquement, mais ça va aussi vous rapprocher évidemment de votre conjoint. Donc avant toute chose, il est essentiel évidemment de comprendre que la fatigue que vous ressentez évidemment n'est pas un échec personnel. Pendant un moment important de la vie comme l'anniversaire ou Noël, ça peut faire trop mal, très mal évidemment, et tout ça c'est un phénomène psychologique et social qui est collectif. C'est une réponse, hein, cette fatigue que vous avez, à une réponse normale finalement à une accumulation de pression. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est nommer ce ressenti. Avouer que au moment de Noël, au moment des fêtes, au moment d'un anniversaire, eh bien, c'est un concentré de stresseurs. La planification de l'anniversaire, des fêtes, des déplacements, les listes à faire et cette attente de vouloir faire de l'occasion, le Noël ou l'anniversaire, un moment agréable pour les enfants, presque un moment parfait qui, bien souvent, vous l'avez compris, entre en collision avec la réalité de votre dynamique familiale et de votre état émotionnel qui n'est pas au top actuellement. C'est normal, tout le monde traverse des crises de couple, évidemment. Donc cette pression, elle ne vient pas uniquement de l'extérieur, évidemment, hein, elle vient aussi de l'intérieur. Donc il y a une petite histoire que j'aime bien, on va dire que c'est l'histoire, on va l'appeler Agnès. Et Agnès disait qu'il lui avait fallu presque 6 mois pour faire le deuil des objectifs professionnels et personnels qu'elle avait eus pour une année. Sa promotion, qui passe sous le nez, ça peut arriver hein, dans une année, pas par manque de compétences, mais peut-être, on va dire, par manque de budget de l'entreprise. Donc, on a un poids des résolutions non atteintes. Je comptais que l'on soit remis avec mon conjoint au mois de décembre pour l'anniversaire. Je pensais avoir cette augmentation, cette promotion avant la fin de l'année, et tout ça fait que finalement, parfois, en fin d'année, on a beaucoup de stress, et votre conjoint aussi, hein, parce que c'est tellement stressant dans la culpabilité, on sait qu'on va faire passer des mauvaises fêtes à nos enfants, que l'on va devoir mentir à tout le monde, que l'on va pas voir pansement qui est avec sa femme ou son mari, bref, c'est super compliqué pour votre conjoint. Évidemment, votre conjoint a aussi un poids, hein, des résolutions non atteintes, parce que à Noël aussi, il s'était dit à Noël, ce sera fini, je serai mon pansement, etc. Et il n'y a rien qui se passe là-dedans non plus. Et donc finalement, on s'aperçoit, et vous et votre conjoint, souvent, qu'on ne contrôle rien. Et donc ça fait mal. Donc le sentiment de lourdeur, la fatigue qui s'est accumulée, tout ça, c'est pas anodin. Hein, c'est pas simplement le résultat d'un agenda chargé. Ça joue évidemment. C'est souvent le signal d'un moment psychologique plus profond, un point de pivot que la psychologie nous aide à comprendre et à nommer. Hein, on appelle ça une bascule. Quand notre vie semble prendre un virage brutal, hein, et une crise de couple, c'est un virage brutal, je vais y arriver. Quand la crise de couple vous déstabilise au point de remettre en question vos certitudes, eh bien, on vit cette bascule. Et quand on arrive à Noël ou quand on arrive à un anniversaire, ce point de bascule nous fait très mal. Donc, le point de bascule, il va vous permettre de requalifier une épreuve. Le point de bascule, la crise que vous vivez avec votre conjoint aujourd'hui, c'est pas une fin en soi, c'est pas une catastrophe absolue, mais c'est un point de pivot, un moment de rupture qui va contenir en lui un potentiel de transformation immense. Le train-train du chaos, c'est terminé. Le train-train de la phase de sécurisation, c'est terminé. La bascule va vous permettre de passer dans le nouveau monde. Donc la bascule distingue de deux perspectives. Une première objectivante, c'est l'événement lui-même, le fait brut. Et la seconde, c'est subjectivante, c'est la signification que vous, en tant que sujet, vous donnez à cet événement. Votre conjoint se sent mal et il donne à cet événement, subjectivement, une idée que le problème que je vis actuellement, ma crise actuelle, c'est lié à mon conjoint. Donc c'est la signification qu'a votre conjoint. Vous,
Objectivement, vous traversez une crise de couple comme toutes les personnes qui sont en crise de couple aujourd'hui, qui sont en couple de longue durée. Donc, objectivement, vous savez que c'est une phase d'exploration et que vous allez pouvoir, si vous faites ce qu'il faut, si vous vous formez correctement, si vous mettez bien en place les coachings, vous pouvez aussi passer en phase de grande intimité. Donc, c'est là que se situe l'enjeu de votre crise. Vous allez apprendre au fur et à mesure des coachings, au fur et à mesure des formations, à développer les ressources psychologiques, les stratégies qui vont finalement vous permettre de faire de cette bascule un tremplin. Les moments de bascule vont vous forcer à une confrontation essentielle entre ce que j'appelle la persona, c'est-à-dire le masque social. Persona, c'est le masque en grec. Je vous en avais parlé dans une formation sur les masques. Et notre ombre. Tout ce que nous avons négligé ou réprimé. Donc pendant la crise existentielle de votre conjoint, il y a une confrontation entre le masque qu'il a mis, je suis le papa, je suis la maman, métro, boulot, dodo, et l'ombre, la personne, l'homme ou la femme, qu'il a négligé ou réprimé. C'est un petit peu pareil chez vous, mais la crise entraîne une confrontation du persona et de l'ombre encore plus importante chez votre conjoint. Ce conflit interne, qui est très douloureux chez votre conjoint, c'est une source finalement de souffrance, mais vous savez, ici vous êtes au bon endroit avec les pirates, que cette souffrance, cette phase d'exploration qui est douloureuse, va être transformée en vitalité et en régénérescence. Donc, ce qui était vérité au matin de la vie devient un mensonge en après-midi, c'est-à-dire que ce qui était vrai pendant la phase de sécurisation, où finalement on est des colocs, on est l'un avec l'autre, pendant que tu donnes le bain aux enfants, moi je fais la vaisselle, et comme tu as fait la vaisselle, je nettoie la table, eh bien ça allait très bien pendant la phase de sécurisation, mais ça ne va pas bien aujourd'hui. Donc ce qui était la vérité au matin, pendant la crise, c'est un mensonge l'après-midi. Et vous comprenez pas, parce que vous dites, mais finalement, si c'était bien, on se régalait de partir en vacances tous les ans, je sais pas où, à Nice. Eh bien, votre conjoint, finalement, lui, aujourd'hui, comme il n'est pas bien, il ne voit pas que c'était bien, évidemment, et il voit plutôt que c'était une difficulté. Donc, la bascule est ce moment où, finalement, où le costume du matin devient trop étroit pour l'après-midi de la vie de votre conjoint. Et donc, lors de cette bascule, cette profonde remise en question va se produire, ça va vous demander de sourire à tout prix, finalement, pendant que votre conjoint souffre de ce point de bascule, évidemment. Donc, vous vivez, vous, ce que j'appelle en ce moment avec la souffrance de votre conjoint qui vous accuse certainement, qui croit que sa souffrance vient de vous. Ça va créer ce que j'appelle une dissonance émotionnelle au quotidien. La dissonance émotionnelle, c'est l'une des clés que vous devez bien comprendre pour analyser votre épuisement, parce que parfois, pendant la traversée du désert, vous pouvez être épuisé, vous avez même tendance parfois à vouloir abandonner. Donc si on n'était pas là pour vous attraper par le col, eh bien vous auriez peut-être pas pu réussir votre objectif de passer dans la phase 4, la phase de grande intimité, et vous allez comprendre que cette dissonance émotionnelle épuise aussi votre conjoint. La dissonance émotionnelle, c'est un écart entre la tension insupportable que vit votre conjoint, il ne sait plus où l'année, plus de sens dans la vie, ça ne marche pas avec un pansement, ça ne marche pas avec vos enfants, alors qu'au début il pensait qu'avec pansement ça marcherait bien, peut-être que même encore aujourd'hui il fait semblant que ça marche bien avec pansement au bout d'un moment. Eh bien cet écart, cette tension insupportable entre les émotions que la personne ressent et celle qu'elle devrait ressentir. Je voulais ma liberté, je pensais que ça venait de mon conjoint, donc j'ai trouvé un pansement, et j'ai un pansement, mais je ne suis pas plus heureuse qu'avant, c'est pire. Donc cette énergie colossale que nous dépensons pour afficher une émotion qui n'est pas la nôtre, eh bien c'est ce que j'appelle le jeu en surface. Le jeu en surface. C'est un effort constant pour simuler des émotions qui mènent immédiatement, inévitablement, à l'épuisement. Donc votre conjoint fait un effort pour simuler des émotions. Ça va bien dans ma vie. Vous savez, j'étais en coaching cette semaine la semaine dernière avec quelqu'un qui me disait ma femme me dit que tout va bien et pourtant elle a des grosses plaques sur le corps, elle a des tocs qu'elle n'avait pas. Bref, effectivement, ce jeu de surface, ça contribue à l'épuisement de votre conjoint. Cette notion de jeu de surface, je vous avais jamais encore parlé. C'est pour ça d'ailleurs que vous appelez ces vidéos des vidéos de valeur, parce que
Pourquoi capitaine, vous appelez ça des vidéos de haute valeur? Eh bien simplement parce que même s'il y a plus de 11 000 vidéos aujourd'hui disponibles, notamment sur YouTube, mais encore plus sur d'autres réseaux sociaux, eh bien il y a des choses que je vous ai jamais encore parlé, que je vous parle en coaching, et des fois vous dites en coaching, ben là c'était le cas, capitaine, il faut que vous nous parliez absolument, que vous donniez l'information aux autres pirates, notamment sur cette notion de jeu en surface. Donc le jeu en surface, votre conjoint s'épuise parce que il doit faire semblant d'être heureux alors qu'il ne l'est pas. Donc c'est un conflit intenable entre le masque que montre votre conjoint et la transformation qui gronde en lui. Évidemment, rien ne va, mais il faut qu'il montre que tout va bien. Évidemment, il finit par s'épuiser, s'effondrer devant les enfants, devant pansement, etc. Donc le mécanisme, finalement, vous allez voir, il est assez simple. Les normes de comportement exigent une certaine expression émotionnelle. Quand j'ai un pansement, il faudrait que je montre de la joie, de l'enthousiasme. C'est de la lune de miel, il faudrait que ça arrive. Tandis que l'état interne de votre conjoint, il est tout autre. La tristesse, l'anxiété et la colère. Donc quand on est près de l'anniversaire, quand on est près de Noël, quand on est près du jour de l'an, évidemment, c'est encore plus fort. Donc l'accumulation de ces souffrances de votre conjoint, de cette tension de votre conjoint, a des conséquences négatives, c'est-à-dire l'épuisement émotionnel, l'intention peut-être certainement au bout d'un moment de quitter le travail. Vous voyez que les personnes en crise souvent ont des difficultés au boulot, pas tout de suite, mais au bout de quelques semaines, de quelques mois de crise. Ils veulent même parfois créer un boulot certes plaisant, mais qui marche jamais. Je veux devenir psy, je veux devenir tarologue, je veux devenir énergéticien, bref, des trucs qui sont liés à une souffrance intérieure évidemment, et on a des problèmes de santé, un absentéisme au boulot, etc. Même quand, j'ai souvent le cas, quand c'est un couple qui travaille ensemble, qui a créé son entreprise, la personne en crise, même si c'est son entreprise, est souvent absente, évidemment. C'est littéralement une lutte qui vide votre conjoint de son énergie vitale. Donc votre conjoint doit afficher un enthousiasme festif, par exemple lors d'un repas de famille, si je suis censé être bien parce que je vais divorcer, parce que c'est la meilleure période de ma vie, parce que pansement merveilleux, donc il faut que je fasse preuve d'enthousiasme festif, mais en réalité, au fond de moi, enfin au fond de votre conjoint, pour le dire comme ça, c'est une période de doute intense, on est perdu, et pourtant, comme on a décidé de se séparer et qu'on l'a dit à tout le monde, parfois, il faut faire semblant d'être heureux. Donc ça épuise votre conjoint. Donc finalement, comment faire bonne figure pendant les fêtes, pendant un anniversaire, alors que tout va mal, évidemment, et donc ça demanderait une performance constante qui épuiserait votre conjoint bien plus que les événements eux-mêmes. Donc cette dissonance émotionnelle, c'est un conflit interne chez votre conjoint qui est massivement amplifié par le phénomène externe omniprésent dans la vie de votre conjoint, qui doit montrer que tout va bien, que c'est parfait. Sur les réseaux sociaux, on doit montrer que je m'éclate, que je vais au théâtre, etc. Que peut-être même ça va bien avec pansement, alors que finalement, c'est tout nul. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas pour votre conjoint une simple distraction, ils sont un puissant accélérateur des mécanismes psychologiques, au premier rang desquels se trouve la comparaison sociale. Comprendre que les réseaux sociaux font beaucoup de mal à votre conjoint en crise, c'est parce que c'est pas une question de technologie, mais c'est une question de protection de santé mentale. Vos conjoints, comme vous d'ailleurs, sont dans un cercle vicieux implacable, c'est une sorte de réaction en chaîne psychologique. Voilà comment ça se déroule quand votre conjoint est en crise et qu'il veut faire bonne figure, entre guillemets. Vous savez que votre conjoint, pendant les crises, souvent est basé passe beaucoup de temps sur Internet. Donc votre conjoint fait défiler passivement le fil d'actualité, ce qu'on appelle le scrolling. Votre conjoint est exposé aux meilleurs moments des autres, ils ne vont pas montrer les moments où il pleure dans un coin, c'est rare en tout cas, et donc votre conjoint va être victime de ce que j'appelle la comparaison sociale ascendante. Cette comparaison s'active car votre conjoint s'évalue par rapport à des personnes
qu'ils voient sur les réseaux sociaux comme merveilleux. Ils vont au restaurant, ils vont en voyage, ils dansent, tout ce qu'on veut. Et le conjoint qui est en crise, qui a plus de sens, qui s'aperçoit qu'il fait souffrir ses enfants, son mari, et que ça va pas bien avec pansement, eh bien finalement, cette comparaison commence à l'épuiser. Tout ça va générer évidemment chez votre conjoint de l'envie, une émotion de l'envie, une émotion qui est difficile, douloureuse, face au bonheur supposé des autres. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Souvent, vous avez peur, parce que vous dites, mon conjoint passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, je sais pas ce qu'il fout, c'est que son estime de soi chute, et on a des symptômes d'épuisement, des symptômes dépressifs qui vont apparaître. C'est une corrélation directe entre la crise de votre conjoint, son mal-être, le fait que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et que j'ai un décalage entre ce que je ressens à l'extérieur, ce que je dois montrer à l'extérieur, ce que je ressens à l'intérieur, ce que je dois montrer à l'extérieur, je vais y arriver, et ce que je vois à l'extérieur des réseaux sociaux, qui finalement est un fake. Donc je peux vous donner une métaphore puissante pour décrire ce phénomène. On compare notre vie réelle, en tout cas pour votre conjoint, on compare notre vie réelle avec ses hauts, ses bas, ses downs, ses difficultés, avec les highlights réels, c'est-à-dire avec les meilleurs moments réels des autres. Donc on compare une réalité à une chimère. C'est comme votre conjoint qui ne voit pas les défauts de pansement, les compare à vous, ou qui vous connaît par cœur, qui connaît vos qualités bien sûr, mais vos défauts aussi. Donc ça fonctionne pas. Donc quand votre conjoint compare sa vie réelle qui est un peu pourrie et les meilleurs moments soigneusement sélectionnés sur les réseaux sociaux, d'abord chacun met un peu sur les réseaux sociaux les choses qui le mettent le plus en valeur, et les algorithmes montrent évidemment le meilleur des meilleurs, puisque mieux c'est, plus il y a de rire, plus il y a de bonheur, etc., plus les personnes regardent, et plus les personnes regardent, plus les algorithmes mettent en avant. Donc c'est une bataille perdue d'avance pour votre conjoint, c'est pour ça qu'il finit épuisé, et c'est une recette infaillible finalement pour se sentir insuffisant. Donc vous aurez vu que les réseaux sociaux sont le théâtre public de la perfection, les réunions de famille en sont souvent la première, scène la plus intime, la plus exigeante, qui vous fait souffrir, et qui fait souffrir votre conjoint. Donc c'est pour ça que ça fait du mal les anniversaires et les fêtes, parce que l'on voit sur les réseaux sociaux des personnes en train de s'amuser, de rigoler, de plaisanter, d'avoir des super fêtes, des super produits, des super voyages, etc. Et vos enfants qui sont super malheureux et qui sont vraiment peinés de votre état, et votre conjoint, et vous aussi, donc votre conjoint, fait évidemment passe des moments terribles, mais vous aussi également. C'est pour ça que c'est difficile pour votre conjoint. Voilà, donc c'était une vidéo un peu pour vous donner la grinta. Voilà pourquoi c'est difficile pour vos conjoints, parce que votre conjoint est très mal intérieurement, veut montrer extérieurement que ça va bien, mais comme il regarde beaucoup de réseaux sociaux, etc., qui sont viciés, eh bien il s'enfonce de plus en plus, et c'est pour ça que vous le ramassez, comme on dit, à la petite cuillère, dans une phase d'épuisement avancée. Mais ça c'est pour plus tard. Souvent vous me dites en coaching, capitaine, j'ai du mal à vous croire quand vous dites que mon conjoint à la fin de la crise sera collé à moi, et quelques temps après, quand ça arrive, on dit, capitaine, je ne le croyais pas à l'époque, mais vous avez raison. Quand je veux faire les courses, mon conjoint me dit je viens avec moi. Quand je vais faire un truc, mon conjoint me dit je viens avec toi. Donc ça fait quand même beaucoup. Voilà, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Si vous voulez vous former, si vous voulez apprendre, si vous voulez vous faire coacher pour passer en phase 4, on peut pas y aller comme ça, on peut pas deviner comment on va en phase 4 tout seul, on n'a pas l'infusion du Saint-Esprit, comme on dit, de l'Esprit Saint. Donc vous avez les 350 formations, les 6 types de coaching, la formation gratuite qui s'appelle le Best of, et vous avez évidemment le groupe Facebook des pirates qui est offert par le capitaine, c'est la communauté. Mes confrères font payer ça 250 à 350 euros par mois pour accéder à la communauté. Moi je vous l'offre pour que vous puissiez continuer à mettre en forme, en application, les formations et les coachings grâce à l'appui de l'équipe. Et bien évidemment sur le Affiché Plus, vous avez aussi dans le même lien le canal Telegram où je vous mets des textes, des vidéos toute la journée pour vous donner la grinta. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Bonne formation, bon coaching, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le premier enregistrement. Vous voyez pourquoi Noël c'est difficile pour votre conjoint. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure dans le live des conjoints qui sont en grande difficulté. On n'a pas fini, j'ai 2 surprises, donc un très beau témoignage d'une personne qui est passée en phase 4, je vous la ferai tout à l'heure. Vous voyez, celui-là, il vaut son pesant de moutarde, et évidemment, on fera aussi une autre
On fera un react sur un texte, vous allez voir. Capitaine, on est le 22, on se calme. Et oui, je sais bien qu'on est le 22 et je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est une date importante pour moi. Alexis dit, pour info, j'arrive pas à me connecter au groupe Facebook. Et m'a demandé au groupe Facebook pourquoi vous faites mal. Pour aller sur le groupe Facebook, c'est super simple, hein. Vous allez sur un replay live ou sur n'importe quelle vidéo, vous cliquez sur l'afficher plus sur le lien et vous cliquez sur Facebook et vous demandez. Évidemment, c'est très difficile, je vous préviens Alexis, il y a 4 questions pour entrer sur le groupe Facebook. La plus difficile, c'est qu'est-ce que dit le capitaine à la fin des 11 000 vidéos qu'il y a disponible. Évidemment, c'est passer la journée que vous méritez. C'est la question la plus difficile qu'il y a pour entrer sur le groupe Facebook. C'est pas moi qui ai fait les questions, c'est l'excellent Alix et c'est l'excellente Patricia qui gère votre groupe Facebook. Voilà, donc il faut quand même suer et dire les 4 questions. Je crois qu'il y a une, c'est est-ce que vous connaissez la crise existentielle ou quelque chose comme ça. Il faut dire oui ou non. C'est très dur. Voilà, donc, et il dit les formations, je ne trouve pas les intitulés, dit Alexis. Ben Alexis, il faut juste lire, c'est très compliqué, capitaine, j'arrive pas à lire. Vous allez sur la première page du groupe Facebook, du site internet Podia. Première page. Oh, c'est ce qu'il aurait un capitaine? Oui, première page. En haut, vous avez un petit code avec Google. Hein, vous copiez le code et vous le mettez dans votre navigateur Google. Donc en gros c'est un petit code qui fait une demi-ligne qui va demander à Google d'aller chercher que sur le Podia du capitaine. Et puis vous copiez le code et à côté vous mettez, je voudrais par exemple une formation sur la dépendance affective, vous mettez dépendance affective. Sur la colère, vous mettez colère. Et vous cliquez. Et là, la magie, c'est très difficile. Google va vous mettre toutes les formations du capitaine qui parlent de colère ou qui parlent de, je sais pas quoi, de dépendance affective. C'est super dur. Hein, donc, on va juste sur la première page du site, on fait un copier-coller dans le navigateur, on met ce qu'on veut chercher et ça marche. Voilà, hein, c'est dur. Mais je dois avouer, Alexis, que, alors je sais pas si vous êtes un homme ou une femme, parce que tout à l'heure c'était un peu tendancieux. Votre prénom Alexis, vous avez dit que votre conjoint vous parle au féminin. Bon, voilà, on ne sait pas. On va dire Alexis. Donc il suffit parfois de souffler un petit peu parce que c'est dur quand même d'être en crise. Et vous voyez que le préfrontal fonctionne pas. Il suffit de lire la première page du capitaine et de le faire. Et on ne le fait pas. Pour Facebook, il suffit de répondre à 4 questions et on ne le fait pas. Vous voyez, c'est dur pour vous. Hein. C'est pour ça que je suis là tous les jours, toute l'année, pour vous encourager, pour dire on ne lâche pas. Parce que si on n'a pas le préfrontal, si on n'a pas la grinta, ben c'est difficile d'atteindre ses objectifs. Donc, on met un coup de boost à Alexis parce qu'il faut qu'il arrive à faire un copier-coller. Il peut le faire. Alexis, on est avec vous. Loup de merveilleux, il nous dit. Et ceci dit, Alexis, ça fait 2500 fois que j'explique. Hein. C'est tout. Rien ne va plus, Alexis, mais si, vous allez vous en sortir. Soyez en colère contre vous, dites, mais il a raison, le capitaine, c'est n'importe quoi, il suffit de faire un copier-coller, je devrais y arriver, je suis pas si nouilleux que ça, quand même. Soyez en colère contre vous. Tiens, je vais voir si vous avez fait... Donc, Papa Bulle explique gentiment, lui aussi, il est comme le capitaine, il est aussi bienveillant que le capitaine. Il explique, va sur l'afficher plus de la vidéo, clique sur le lien, bon, voilà. Peut-être qu'il faudrait que sur le afficher plus de la vidéo, je sais pas si je peux le faire, que je mette aussi le petit lien Google. Je sais pas. Oh, ce serait trop sympa. Est-ce que vous l'avez mis? Je suis en colère contre moi. Tiens, on va voir si vous avez joué le jeu, si vous êtes des bons pirates au top. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire? Oh là 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 là. Christophe est là. Les formations, je les écoute tous les jours et en boucle. Bien, vous avez raison. Alexis dit, je me suis formé, j'ai fait la formation gratuite. Alors, la formation gratuite, c'est une formation gratuite, oui, ça s'appelle un best-of. Pour vous donner l'envie de bosser, je vous ai fait une formation gratuite, c'est le Best of 2022, je crois, et je vous ai mis un petit fichier de chacune de quelques formations pour que vous voyez la puissance des formations. Donc vous pouvez pas dire je me suis formé si vous avez fait le Best of, c'est juste le Best of pour vous donner des idées de la qualité, de la puissance de ce qu'il y a dans les fichiers. Donc Alexis, soyez content, ça peut pas avancer pour l'instant, vous n'avez pas commencé à bosser. Voilà. Je sais pas jouer au tennis, capitaine, ben, vous n'avez pas pris un cours encore. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, capitaine. Capitaine, je sais pas encore parler anglais. Ben, normal, vous n'avez pas encore pris un cours d'anglais. Ah oui, d'accord, capitaine. Donc, Alexis, c'est bon, ça. Alors, est-ce que vous m'avez mis je suis en colère contre moi? Non, même pas. Bon, vous en foutez. Et les exercices, vous les faites pas. Comment voulez-vous progresser si vous faites pas les exercices?
Je vous kiffe. Non, vous n'avez pas mis, hein. Alexis, de l'aide, s'il vous plaît, pour le groupe, rien ne marche pour moi. Et vous n'avez même pas fait l'exercice, Alexis, de mettre, quand je fais des bêtises, je suis en colère contre moi. Quand je fais des interdits, je suis en colère contre moi. Et il dit, aidez-moi quand même. Hein. Bon, on est plein de pirates à vous être aidés. Alexis, faites le pack starter pour commencer. Voilà, ça vous aidera parce que là, vous êtes perdu. Moi, j'aime pas voir quelqu'un qui est aussi perdu qu'Alexis. Tac, 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 tac. Et oui, on a souvent des nouveaux pirates comme ça qui arrivent, qui sont perdus, qui implorent aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Ben oui, aidez-moi, pendant des mois, on va vous aider. Allez, Alexis, cet après-midi, je veux voir apparaître sur le podium, Alexis a acheté le pack starter. Hein, là, vous aurez fait une part de votre travail. Alexis dit, mon budget est extrêmement serré. Oui, c'est bien pour ça, prenez les packs. Si votre budget est serré, prenez les packs. Ne prenez pas les formations individuellement. Les packs, c'est un pack de plusieurs formations à prix intéressant. Donc, prenez le pack starter. Vous voyez, Alexis, avant que vous le disiez, je vous ai dit ce qu'il vous fallait faire. Si vous êtes gêné financièrement, faites un side business. Ça vous fera du bien. Un side business, un business à côté, un emploi à côté, sur quelque chose que vous aimez bien faire, si vous aimez bricoler, faire du jardinage, de l'informatique, ce que vous voulez, et vous créez une micro-entreprise, ça prend 1 heure pour la créer, et vous pouvez facturer immédiatement. Et avec l'argent qui va directement sur votre compte, ben, vous formez, vous faites ce que vous voulez. Ça vous fera connaître des personnes, ça vous fera sortir, ça vous fera arrêter la rumination. Voilà, donc Alexis, side business comme pour les autres, ça va le faire aussi. Bon, allez. Sylvain, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour les pirates, et mon capitaine criseuse est dans son robot. Eh ben voilà, vous êtes satisfait. Yes, capitaine! Comment vous faites pour le savoir quand même, capitaine, avant? Comment vous saviez qu'elle allait faire un robot? Ben, peut-être parce que c'est l'expérience depuis 1999, voilà. Sylvain dit, ben voilà, c'est comme tout le monde, c'est reparti sur les chapeaux de roue. Et oui, quand vous voyez qu'une lune de miel, quand elle est solide, on ne se sépare pas, et quand elle n'est pas solide, on se sépare, il y a des rebonds. Donc, ben oui, le capitaine est super fort, il avait des idées qu'il y aurait des rebonds aussi. Ah là là, bon, allez, sacré Sylvain aussi. David Thibault, il est là, mon ami. Alexis, c'est normal, tes ressentis, il va falloir que tu prennes de la hauteur sur la crise de ta compagne, écoute les conseils du capitaine, respire, essaie de te focaliser sur toi. C'est difficile, hein, quand quelqu'un arrive, Alexis, il est perdu. Il se dit, j'ai pas assez d'argent, je vais pas, j'ai fait de la formation gratuite, mais oh, on se calme, faites un side business si vous avez des problèmes financiers, ça vous aidera parce que les problèmes financiers pendant une crise, c'est pas top, ça vous permettra d'investir sur vous. Donc le side business, vous aimez faire du jardinage, vous créez une petite boîte de jardinage, vous mettez une annonce sur un lot voisin, et c'est parti. Demain, vous pouvez, ou après-demain, vous pouvez trouver des clients et le faire ce que vous aimez, rencontrer des personnes de votre quartier, etc. Donc, il faut quand même se bouger, Alexis. Voilà. La crise, c'est pas la fin de votre couple, c'est que Alexis doit se bouger. Voilà. Allez, on va faire le deuxième enregistrement. Il est là. Hop. Toc. C'est parti. Je bois un petit coup. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vous fais le témoignage, ça vous donnera les grintes. La colère constructive contre soi. Alexis, vous voyez, il arrive et il est... J'aime bien Alexis. On va vous aider, Alexis, hein, c'est pour ça que je donne toute mon énergie. J'ai pas trop d'argent, et mon conjoint, et mes enfants, je les ai pas. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que vous allez y arriver? Moi, si vous voulez abandonner, vous abandonnez, mais il faut pas avoir cet état d'esprit, non. Bon, allez, j'arrête. Ah oui, je sais que c'est puissant, mais bon, voilà. On lâche pas. Plus tard, vous êtes capitaine. J'ai eu ça en coaching ce matin. J'ai un peu honte. Quand je suis arrivé, tout ce que je dis, j'étais un peu comme Alexis, Ben, j'ai dit, écoutez, ça arrive, hein. Nous, on est là, on vous a attrapé par le callback, on a un peu secoué, ça vous a fait du bien, et on est arrivé. Donc Alexis, dans quelques temps, il prendra en coaching, il dira, capitaine, heureusement que vous étiez là au début, parce que j'étais pas trop cool, hein, ce que j'ai dit, on vous aime quand même, voilà, hein, Alexis. Merci Thibault, en tout cas, de l'aider, évidemment, c'est important. Allez, on fait un enregistrement témoignage d'une personne qui m'a écrit. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo témoignage. Qu'est-ce que c'est, capitaine, ces vidéos de témoignage? Vous savez que je vous accompagne depuis 1999. Vous êtes un couple de longue durée, c'est normal de traverser des crises, c'est comme ça. Ah bon, capitaine, c'est normal? Et oui, tous les couples traversent des crises, il y en a qui s'en sortent
qui savent passer leur crise de couple, d'autres qui savent pas. Ben, les pirates, ils savent, voilà. Et donc, quand vous avez fini, la plupart du temps, vous m'écrivez en disant merci capitaine, nanana, voilà mon histoire, grâce à vous, ta. Et souvent, je dis est-ce que je peux en parler aux autres pirates pour leur donner un coup de boost. Alors, sur les 10 ou 11 000 vidéos que vous avez sur cette chaîne, il y en a peut-être 1000 ou 1500 qui parlent de témoignages que des personnes qui sont revenues. Bon. Mais en général, vous me dites, ah, j'aime pas, même s'il y en a 1500, hein, il y en a une sur 20 qui me dit, oui, je veux bien, capitaine. Souvent, vous me dites, je préfère pas, on sait jamais, si quelqu'un tombe dessus, Bon. Et là, on a une piratesse qui a accepté de témoigner et de dire, allez-y, capitaine, vous pouvez. Vous m'avez beaucoup apporté, les autres pirates m'ont beaucoup apporté, il faut être juste, il faut que je le redonne, donc j'y vais. Alors j'ai quand même changé les prénoms et un petit peu le contexte, hein, la personne ne pourra pas être reconnue, rassurez-vous. Alors, on va l'appeler Sophie, on va faire le témoignage de Sophie. Mon ex est revenu alors que je n'y croyais plus, voilà. C'est son titre. Elle m'a dit alors c'est un clin d'œil, hein, parce qu'elle sait que le capitaine ne veut pas que vous disiez mon ex, puisque c'est justement le revenu, mais bon, c'était un petit clin d'œil pour le capitaine, m'a-t-elle dit. Franchement, écrit-elle, si on m'avait dit il y a 1 an que j'écrirais ce message aujourd'hui, je n'y aurais pas cru une seconde. J'étais persuadé que c'était fini. Pas peut-être fini, pas en pause, fini. Définitif, irréversible, avait dit mon conjoint, c'est fini, c'est définitif, c'est irréversible. Et pourtant, mon conjoint est revenu. Alors, pas comme dans les films, pas avec de grandes déclarations, mais assez fort pour tout faire vaciller à l'intérieur de moi quand même. Je m'appelle Sophie. Bon, Sophie ne s'appelle pas Sophie, vous l'avez compris. J'ai 42 ans. Elle n'a pas vraiment 42 ans, mais c'est quand même dans cet âge-là, on va dire. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est pour aider les pirates qui m'ont tant apporté, et c'est parce que ce retour, ne s'est pas fait par hasard. Il est le résultat d'un chemin intérieur, d'une remise en question, des formations, des coachings avec le capitaine, et surtout une communauté que j'ai longtemps observée en silence. Je l'ai nommée la team des pirates. Elle a mis un petit drapeau pirate. Donc, Sophie s'est remise en cause aussi. Franchement, j'étais persuadé que c'était fini. Après 13 ans de relation, donc vous voyez que c'est des relations longues, il m'a regardé un soir, capitaine, et m'a dit « Je ne me sens plus à ma place, j'ai besoin de respirer. » Voilà, donc c'est un peu, les hommes disent un peu des choses comme ça. « Je ne me sens plus à ma place, j'ai besoin de respirer. » Pas de cri, hein, pas de tromperie avouée, juste une fatigue émotionnelle profonde, m'a-t-il dit. Alors souvent vous me dites, capitaine, je comprends pas, vous dites qu'il y a des cris, des hurlements, et moi j'ai pas de cris et de hurlements. Ah non, la plupart du temps il n'y a pas de cris et de hurlements, je n'ai jamais dit ça, au contraire, hein, c'est plutôt parfois qu'il n'y a pas assez de cris et de hurlements, bien évidemment. Alors au début, j'ai essayé de retenir, de comprendre, de réparer. J'ai essayé de retenir, de comprendre et de réparer. J'ai proposé de parler. J'ai envoyé des messages écrits mesurés. J'ai même fait semblant d'aller bien pour ne pas l'étouffer. C'était des interdits, il s'est éloigné. Puis le silence, un vrai silence, celui qui fait plus mal que les disputes. Et oui, c'est souvent ce que vous me dites, mais capitaine, nous on ne se dispute pas. Ben, je sais, c'est la majorité des cas. Ça arrive évidemment, mais pas tout le temps. Surtout quand vous êtes un pirate. Donc, plus de messages, plus d'appels, même sur les réseaux sociaux, il était devenu un désert. Petit à petit, je me suis dit, c'est terminé, il a tourné la page. J'ai suivi les conseils d'une psy de quartier qui m'a dit, il faut accepter. Ouais, les psys de quartier nous font beaucoup de mal, effectivement. Les semaines les plus dures de ma vie. Je ne vais pas mentir, capitaine, les premiers mois ont été violents intérieurement. Les premiers mois ont été violents intérieurement. Je passais par toutes les phases. Ça va vous parler, ça, les pirates. Je suis passé par toutes les phases. L'espoir, la colère, la tristesse, et puis cette fatigue morale qui fait dire « je n'en peux plus d'espérer, j'abandonne ». C'est ce qu'on appelle ici la traversée du désert. C'est à ce moment-là que j'ai découvert les contenus du capitaine. Les contenus du capitaine.
Au début, par hasard, oui, au début, c'est l'algorithme, notamment YouTube, hein, qui vous propose, mais qui c'est cet illuminé? Et puis, waouh, mais ça me parle vachement. Voilà. Au début, par hasard, une vidéo, puis une autre. Hein, c'est un peu comme une cigarette. Je n'ai pas tout compris tout de suite. C'était puissant. Certaines idées allaient même à contre-courant de ce que je croyais savoir sur l'amour. Mais quelque chose résonnait. Il y avait quelque chose là-dedans. Alors j'ai commencé les formations. Pas les plus grosses. J'ai pas pris de pack au début. Pas les coachings premium. Les coachings premium, c'est ce que j'appelle moi les coachings mensuels, c'est-à-dire que vous prenez un mois de coaching avec 4 coachings, 4 formations offertes ou 10 formations offertes selon la formule. C'est ce qui marche le plus actuellement, ce que vous prenez le plus. Mais bon, Sophie, elle n'a pas commencé par le côté premium. Je fais partie de ce que le capitaine appelle les silencieux ou les silencieuses, celles qui regardent, qui lisent et qui observent. Je n'écrivais presque jamais dans la communauté, juste parfois un petit commentaire, mais je lisais tout. La team des pirates, c'est ce que jamais je n'avais trouvé par ailleurs. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas simplement le contenu du capitaine, mais c'est aussi l'ambiance entre pirates. La bienveillance, l'absence de jugement, la façon dont le capitaine veut que les pirates se soutiennent sans s'agripper. Ouais, hein, on se soutient, on ne s'agrippe pas. Je voyais des hommes et des femmes dans des situations bien pires que les miennes. Et pourtant, ils avançaient eux aussi. Ils tombaient, ils doutaient, puis ils se relevaient. Sans mendier, sans manipuler, sans jouer un rôle. Oh, c'est beau ça, un bel hommage aux pirates. Même sans participer activement, capitaine, je me nourrissais de cette énergie. Cette grinta tranquille, cette force intérieure collective. Et sans me rendre compte, quelque chose en moi changeait. Alors, j'ai arrêté de vouloir le récupérer. C'est là que tout a basculé. Grâce aux enseignements du capitaine, j'ai compris une chose fondamentale. Je voulais qu'il revienne, oui, mais le capitaine me l'a dit dans un coaching, j'étais tellement dans l'attente. Alors, j'ai fait confiance au capitaine. J'ai fait ce que je n'aurais jamais cru possible avant. J'ai lâché. Pas par résignation, mais par confiance au capitaine qui m'avait dit « Respectez-vous, lâchez prise ». Alors, je me suis étonné. J'ai arrêté de surveiller ses réseaux. J'ai arrêté d'imaginer des pires scénarios. J'ai arrêté de me définir par son absence. Le capitaine m'a permis de me recentrer, calmement, sans masque. Oui, c'est vous que tous les honneurs vous reviennent, hein, toute la compétence. Moi, je ne fais que vous accompagner. Je suis qu'un accompagnant, je vous fais passer les portes. Calmement, sans masque, et c'est exactement à ce moment-là que quelque chose d'imprévu s'est produit. Ah ah, qu'est-ce qui s'est produit? Mon mari est revenu alors que je n'y croyais plus. Un message, un soir banal. Je pensais à toi. J'espère que tu vas bien. Alors, rien de spectaculaire, mais un choc intérieur immense. Mon cœur s'est emballé, puis une peur froide m'a traversé. Et ouais, quand on attend quelque chose depuis longtemps et que ça arrive, parfois on n'y croit pas ou enfin, pas ce qu'il faut, parfois. Avant, j'aurais répondu immédiatement. Avant, j'aurais sauté sur l'occasion, mais je me suis rappelé de ce que m'avait dit le capitaine dans un coaching. Cette fois, c'est non. Grâce à tout ce que j'avais appris, grâce à tout ce que j'avais vu chez les autres pirates qui avaient réussi, moi aussi j'ai pris le temps. Je n'ai pas joué, je n'ai pas manipulé, je n'ai pas fui, je n'ai pas foncé. J'ai pris mon temps, j'ai répondu simplement, posément. Et surtout, comme on me l'avait appris le capitaine, je suis resté aligné. Je suis resté aligné. J'ai failli retomber dedans, mais j'ai pris mon temps. Alors il a repris contact, progressivement, un message, puis un appel, puis une rencontre. Vous voyez ce qu'on appelle ici petit pas par petit pas. J'avais changé et il était différent. Comme j'étais plus calme, il avait changé, il était moins sûr de lui. Je ne cherchais plus à convaincre, je ne cherchais plus à rassurer.
Je regardais ses actes, il regardait ma constance, il regardait ma capacité à me remettre en question. Et pour la première fois, je ne me suis pas oublié pour sauver la relation. Ce que les formations m'ont appris et que je n'oublierai jamais. J'ai appris que l'amour ne se force pas, que la patience est une force, pas une faiblesse. On ne reconstruit pas sur la peur, on attire parce qu'on est aligné, pas quand on supplie. On attire quand on est aligné, pas quand on surprie, quand on supplie, pardon. Mais surtout, le capitaine m'a appris une chose essentielle. Un couple ne se sauve jamais seul. Même si on fait le travail, intérieurement, avoir une communauté saine, bienveillante et positive autour de soi, ça change tout. Même en observant, même en silence. Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut réussir, mais autrement. Oui, nous nous revoyons. Oui, nous avançons. Mais plus jamais comme avant. Fini la phase de sécurisation. Il est revenu parce que j'avais changé. Pas extérieurement. Vous savez, des fois, vous dites, j'ai changé mon look, etc. Alors, c'est important, mais c'est pas ça qui fait la différence. J'ai changé, pas extérieurement, mais intérieurement. Et ce changement, je ne l'aurais jamais tenu sans la clarté du capitaine, la cohérence des formations et la force invisible, mais réelle, de la team des pirates. Moi, je rajoute sans votre travail, parce qu'on peut avoir la clarté du capitaine, la cohérence des formations et la force invisible des pirates, mais c'est votre travail qui a fait la différence. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est pas comme la personne avec crise qui dit « Jamais je reviendrai, jamais !» Donc là, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais une chose. Je ne me perds plus, je ne joue plus, je suis solide. Mon message à ceux qui doutent. Capitaine, je sais qu'il y a des personnes qui doutent. Alors, voilà ce que je voudrais leur dire. Si vous êtes là à lire en silence comme je l'ai fait, si vous êtes là à écouter la vidéo du capitaine, sachez que, même sans écrire, même sans intervenir, vous faites partie du voyage. Observez, apprenez, imprégnez-vous. La transformation se fait parfois aussi dans le silence. Mon mari est revenu alors que je n'y croyais plus du tout. Mais surtout, je me suis retrouvé moi-même, à ce qu'on appelle ici la meilleure version de soi-même. Et ça, quoi qu'il arrive, personne ne pourra m'enlever tout ce que j'ai appris. Signé Sophie, pirate discrète, mais toujours debout. C'était très beau. Merci Sophie, qui s'appelle pas Sophie, qui n'a pas 42 ans. Tout le reste, c'est à peu près juste. Donc, on ne peut pas remarquer beaucoup de choses, même si son mari écoute ce témoignage, il ne pourra pas reconnaître. En tout cas, merci Sophie. Vous voyez que c'est bien quand on a fini, quand on est en phase 4, de venir donner un coup de remerciement, de gratitude, notamment pour les pirates qui vous aident à mettre en place les formations, les coachings, avec toute cette détermination. À propos des coachings, des formations, vous avez dans la fichier plus de cette vidéo, dans le descriptif, le catalogue, un seul lien, vous cliquez dessus, le catalogue des 350 formations, des 6 types de coaching, le groupe des pirates, la communauté que je vous offre, mes confrères, comment dirais-je, le facture 350 euros, 250, 350 euros par mois, moi je vous l'offre pour que vous puissiez mettre correctement en place les formations et les coachings. Merci Sophie, merci les pirates, je vous souhaite la journée que vous méritez. Voilà, c'était un beau témoignage. Alors, on va faire mon petit bidoule adoré technique, si j'y arrive. Alors, attendez, je fasse comme ça, voilà, comme ça, et comme ça. Et comme ça. Voilà, comme ça. On est à peu près sûr que le live ne se coupe pas. Et puis, j'ai remis aussi sur TikTok le petit puzzle qui montre que je ne suis pas une IA. Est-ce que j'ai une tête d'IA? Bon, je ne suis pas une tête d'IA quand même. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous pouvez commenter quand je fais des directs comme ça, de témoignages. Tempête de crise, dit Alexis. Ah, on est tous sur Alexis, là. Le pauvre. Tu es en panique. J'étais comme ça il y a quelques semaines. Un truc de fou, tout s'effondrait. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien. Et je t'assure que ça va passer. Il faut juste que tu comprennes ce qui se passe. Ben oui, mais ça, il peut pas le deviner. Il va l'apprendre. Ne vous inquiétez pas. Il va se mettre à bosser. C'est un déclic. Au début, on arrive en disant, ma femme est mignonne, j'ai pas d'argent, je veux pas, tatata. Et puis, tout d'un coup, pouf, on y arrive.
C'est ce qu'on appelle le déclic. Le rouleau compresseur, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous avez exactement raison. Le rouleau compresseur, hein, si vous êtes positif, si vous êtes bienveillant, eh bien, les autres seront bienveillants et positifs avec vous. Vous avez entièrement raison. Donc, les personnes qui sont dans le positif, dans la bienveillance, dans la construction, entraînent des personnes qui sont dans la construction, évidemment. Quand il y a des personnes qui sont au contraire en train de critiquer les autres, bon, c'est beaucoup moins facile, évidemment. C'est une leçon de la vie qu'on apprend ici aussi. Cœur d'or, dit Alexis, ne gère pas tout, sinon on n'aura rien à faire. Et oui, ben, on peut avoir de l'humour aussi. Alexis dit, je suis dans la tempête. Oui, ça on a cru voir, hein, ça c'est évident. Tempête Criseux nous dit, il m'a dit que je suis celle qui souffre le plus et c'est moi qui gère tout et que c'est pas normal. Oui, ben votre conjoint le voit, souffre tellement qu'il voit pas la souffrance des autres. Ça c'est vrai, vous avez raison. Tempête, Déborah dit pose tes limites et tu t'es respecté. Oui, posez-vous des limites. Hein, je ne fais pas d'interdit, je bosse, je fais du sport, j'apprends une nouvelle passion. Je rentre pas d'interdit, c'est votre limite. Posez-vous des limites. Hein, les limites, c'est à soi qu'on les pose, pas aux autres. Alors quand on a des enfants jeunes, qu'on est un papa ou une maman, on a le devoir de poser des limites à ses enfants pour pas qu'ils se fassent mal. Je veux dire qu'il va pas monter sur une planche de skateboard, il sait pas en faire. Par exemple. Donc on pose des limites. D'abord tu apprends le skateboard et ensuite tu pourras prendre une pente à 180 degrés. Ou aller au skatepark. Donc ça, on pose des limites. D'abord, tu apprends, mais quand on est en couple, on ne pose pas des limites à son conjoint, on se pose des limites à soi pour pouvoir faire ce qu'il faut, pas faire d'interdit, de réaliser les besoins de son conjoint pour qu'il ne réalise les autres. Hein. C'est une question de besoin, pas d'une crise. J'aime bien cette métaphore, je l'ai déjà donné en coaching. Je vais chez le boulanger qui me donne du bon pain, au bon prix, avec un sourire, il est sympa, donc il répond à mes besoins. Donc je vais répondre à ses besoins en achetant le pain chez lui, donc son besoin c'est que je sois son client pour qu'il vende son pain et qu'il puisse développer son entreprise. Donc parce qu'il m'a donné son bon pain, je réponds à ses besoins. Parce que je vous fais des lives, parce que je vous donne énormément de choses gratuites toute la journée, des shorts, des textes, etc. Parce que je vous donne des formations et des coachings, vous arrivez à obtenir vos besoins, récupérer votre conjoint, donc vous permettez à l'entreprise du capitaine de se développer et qu'il y ait encore plus de pirates qui tombent sur cette chaîne et qui sauvent leur couple et les enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Vous voyez, c'est toujours un engrenage. Mais il faut qu'il y ait le leader qui donne le plus. Donc c'est le boulanger qui donne le bon pain au bon prix avec le sourire, c'est le capitaine qui vous offre les lives, les formations gratuites, etc., qui fait qu'ensuite vous pouvez répondre à vos besoins, donc vous rapprocher de votre conjoint et du coup venir voir les lives, acheter d'autres formations, acheter des coachings, etc. Donc c'est toujours dans ce sens-là. Donc c'est toujours le leader qui commence, le capitaine commence, le boulanger commence, et bien vous allez commencer avec votre conjoint. Voilà. Votre conjoint imagine que pour l'instant vous ne répondez pas à ses besoins, et bien vous allez changer la donne. Allez, on va faire encore un petit truc technique pour être sûr, et après je vais vous faire le nouvel enregistrement si j'y arrive, évidemment. Alors. Ah là là là. Il en a des choses à faire, ce capitaine. Il faut que je gère la technique, les chats, les enregistrements. Il est fou, ce capitaine. Comment il fait? Il a le préfrontal. Il bosse avec son préfrontal. Ouais, il a pris. Et puis j'ai tellement de plaisir à être avec vous quand je vois des témoignages comme tout à l'heure. C'est génial. Allez, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. Et on va boire un coup, et on va faire un react. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des choses? Alexis encore est là. Alexis, tu commences par faire une pause. Ouais, on l'aide tous, mais pour le moment, il est tellement en panique qu'il a du mal à écouter ce que vous lui dites. Concernant les haters qui sont sur YouTube, on n'en a vraiment pas beaucoup. Avant, je vous laissais faire. YouTube m'a conseillé de ne pas laisser faire parce que, et sur TikTok, c'est pareil. Quand on a des haters qui mettent des mots interdits, ça peut faire sauter le live. Donc, vous qui êtes pour rien, qui êtes
des bosseurs, évidemment, ce serait dommage que vous ne puissiez pas avoir les cadeaux du capitaine avec les lives, etc. Donc voilà, je laisse plus les haters quand il y a des personnes qui viennent s'amuser. Ben, quand je peux, hein, quand je les vois, je supprime. Et voilà, hein, c'est le conseil de YouTube et de TikTok. Ne laissez pas les haters parce que ça les arrange pas non plus qu'il y ait ce genre de personnes sur les réseaux. Donc voilà, si je peux, voilà, je les enlève. Il faudrait d'ailleurs qu'il y ait des modérateurs aussi dans le live. Il faudrait que j'y pense. Parce que quand je vous enregistre ou quand je vous parle, il y a tellement de messages que j'arrive pas, évidemment. Ok, allez, on va rechercher le React. Voilà, le React. Alors, où c'est que je l'ai mis ce React? Je l'ai mis là. Ce React. Tchouk. Là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel, vous allez voir. C'est intéressant. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est un React que vous m'avez envoyé ce matin, mais j'avais préparé d'en faire un autre. Donc, on va commencer par celui-là. En tout cas, merci de m'envoyer des réacs, c'est top. Alors, hop, on va faire ça. Alors, comme j'ai encore 10 secondes avant de faire un petit truc technique, on va voir si vous avez des choses à dire. Tempête criseux, dit Alexis. Moi, je ferai d'abord un coaching car je ne savais pas quelle formation prendre sur ce que j'avais dit de bosser. Ça m'a aidé. Ouais, ben oui, faites comme tempête de criseux, c'est peut-être une bonne idée. Alexis dit coaching ou formation. Ben, dans le coaching, en tout cas, si vous prenez la formule, enfin la formule traditionnelle, haute performance, vous avez une formation qui est offerte. Et à la fin du coaching, je vous donne 5 ou 6 formations à choisir, enfin de conseils de choisir, et vous choisissez celle que vous voulez quelques jours après, quelques heures après, quand vous voulez ou tout de suite si vous avez déjà l'idée. Alors, on va faire mon dernier petit truc technique. Toc, toc, toc et toc. Allez, on va faire le dernier enregistrement pour vous faire plaisir. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un react par rapport à des textes que vous m'envoyez. Alors aujourd'hui, au jour où j'enregistre cette vidéo, on est le 22 décembre, donc c'est pour que vous voyez un petit peu le react. C'est un article qui est sorti le 19 décembre 2025, donc c'est assez récent, sur France Info, hein, puisque France Info écrit aussi des textes. Voilà, donc on va y arriver ensemble, évidemment, petit à petit. Ça s'appelle Vidéo du concert de Coldplay. 5 mois après, la femme du couple infidèle témoigne. Alors vous vous souvenez cette histoire, alors ben tiens, je vais vous la raconter parce que c'est écrit, je n'ai pas besoin de vous la raconter. Le 16 juillet 2025, donc il y a quelques mois, 5 mois, lors d'un concert de Coldplay, l'étreinte d'un couple se retrouve sur les écrans géants du stade, fait basculer la vie d'un homme et d'une femme. La vidéo de se cachant des caméras atteint 100 millions de vues en quelques jours sur TikTok. Oui, alors je vous rappelle que c'était un peu la mode, du coup c'est passé la mode où on mettait la caméra fixait 2 personnes en train de s'embrasser ou autre et les mettait sur un écran géant. Sauf que là, c'était un couple pas bien malin, entre guillemets, c'était un couple adultère, le patron et pas sa secrétaire, mais sa RH, qui s'embrassaient, qui se voilà, en plein concert, alors que tous les deux étaient en couple. Et donc évidemment, au lieu effectivement de rien dire, de pas bouger, enfin c'est difficile, on a tellement honte à ce moment-là, ben, ils se sont cachés. Et ben, même le chanteur de Coldplay a trouvé ça bizarre. Il a dit c'est étonnant, soit ils sont timides, soit c'est un coup fourré entre guillemets. Et ça a été le cas. Et donc comme ils sont cachés, ben, les réseaux sociaux sont là, 100 millions de vues sur les réseaux sociaux, donc plus de 100 millions de vues, puisqu'il y avait 100 millions de vues que sur TikTok, donc vous voyez sur tout le reste. Et donc elle est DRH, lui et son patron. Et 5 mois après les fêtes, Christine Cabot raconte au New York Times les coulisses d'un séisme intime. Donc vous allez voir que quand on a un pansement, ou quand on est le pansement de quelqu'un, on n'a pas du tout le préfrontal branché. On va dans un concert où il y a des milliers de personnes, on s'embrasse devant tout le monde, dès qu'on est sur le grand écran, on fait une bêtise. Bref, vous voyez que, hein, comme votre conjoint avec son pansement, comme on dit, on n'est pas le couteau le plus aiguisé de la cuisine à ce moment-là. Alors, hop, tchic. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Donc, son visage est déjà familier pour des centaines de millions de personnes à travers le monde. Centaines de millions de personnes. Donc, vous voyez que y a des personnes qui sont plus mal que vous, hein, avec votre conjoint et son pansement. Parfois, c'est plus compliqué. Dans le New York Times, Christine Cabot, 53 ans,
choisit de rompre le silence pour raconter les semaines de cauchemar. Donc, vous voyez que pour un peu de pansement comme votre conjoint, eh bien, la cocaïne, le conjoint c'est de la cocaïne, c'est de la drogue, se termine en souffrance. Donc, des semaines de cauchemar qui ont suivi cette scène au concert de Coldplay. La mère de famille, en couple, est filmée enlacée avec son chef. Bravo, bravo, super pansement. Leur surprise, puis leur geste suscitent aussitôt des interrogations, y compris de la part du chanteur de Coldplay. Soit ils ont une aventure, soit ils sont très timides. Et en l'espace de quelques heures, la scène est visionnée par plus de 100 millions de fois sur Internet. Bravo, bravo le pansement. C'est malin d'avoir un pansement. Les deux collègues étaient, dit-il, en instance de séparation de leurs conjoints respectifs. Voilà, donc ils étaient en couple tous les deux. Ils vivaient, comme par hasard, ce soir-là, les premiers instants de leur pansement, de leur histoire pansement. Donc ils sont tous les deux en couple ou en instance de séparation, donc ils n'ont pas du tout fait le deuil de leur relation précédente, puisqu'ils sont en instance de séparation, voire pas du tout, puisque la femme du chef d'entreprise dit mais non, j'ai appris que ça allait mal dans notre couple par les réseaux sociaux en gros, donc on est loin d'avoir fait le deuil. Et donc, effectivement, voilà, ils ont fait une grosse bêtise pour leurs enfants, etc. Vous allez voir. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Cette image a changé notre vie. J'étais tellement gêné. Je suis horrifié. Donc, vous voyez qu'on ne réfléchit pas. On va au concert, on s'embrasse devant des milliers de personnes, on ne réfléchit à rien. J'ai reçu 50 à 60 menaces de mort. Et oui, évidemment, personne n'aime les personnes qui trompent les autres, les personnes qui sont en crise, les personnes qui font n'importe quoi. Alors nous, on est bienveillants et positifs ici, c'est pour ça que vous récupérez votre conjoint à la fin, mais il y a des personnes qui ne supportent pas les erreurs de votre conjoint. Voilà. Donc s'ensuit l'emballement médiatique, les moqueries par milliers. Ben oui, les personnes en crise sont, on peut s'en moquer, enfin, comment dirais-je, sont risibles. Les commentaires désobligeants, les torrents d'insultes sur les réseaux sociaux. En réalité, vous voyez, tout ce que vous ne pouvez pas faire pour récupérer votre conjoint, tout le monde a envie de le faire. Vous le faites aussi. Vous le faites pas parce que vous allez récupérer votre conjoint, mais pour les autres, c'est scandaleux ce qui s'est passé. 600 appels par jour sur son téléphone. 600 appels par jour. Vous voyez que ça peut aller loin, la relation pansement. Les voitures qui se pressent devant sa maison, qui klaxonnent, c'était comme un défilé. J'ai reçu 50 à 60 menaces de mort. Elle raconte aussi les insultes subies à la station-service. Vous voyez que quand on fait des bêtises, on les paye ensuite. Les photos d'elle et de ses enfants prises en cachette à la piscine et son choix aujourd'hui de prendre la parole. J'ai fait des bêtises, va-t-elle dire? On va voir. Je veux que mes enfants sachent qu'on fait des erreurs et qu'on peut même vraiment tout gâcher. Donc vous voyez que cette personne, devant finalement la pression populaire, avoue qu'elle a fait des erreurs, avoue qu'avoir un pansement c'était une connerie, avoue qu'avoir une relation au boulot c'est une connerie, avoue d'avoir une relation avec quelqu'un qui est marié c'est une connerie alors que nous on n'est pas séparés. Donc je veux que mes enfants sachent qu'on fait des erreurs et qu'on peut vraiment tout gâcher. Mais elle rajoute, et ça c'est juste, mais on n'a pas besoin d'être menacé de mort pour cela. C'est la raison, c'est pour ça ici qu'on est bienveillant et positif. Évidemment, on n'a pas besoin d'être menacé de mort pour cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après avoir démissionné l'été dernier, Christine Cabot tente désormais de retrouver tant bien que mal un peu de stabilité. Vous voyez comment ça termine mal les relations pansement, dans une vie qui a été bouleversée par une bêtise, et quelques secondes d'image virale. Voilà, donc il faut bien se dire, tiens, il y a des commentaires, alors, si je ne veux pas accéder aux commentaires, je ne sais pas. C'est une grosse bêtise, donc elle le paye, évidemment. Alors, est-ce que ça vaut de la menacer de mort? Non, mais espérons que ça lui aura donné une bonne saison, et une bonne leçon, entre guillemets, et espérons, ça je ne suis pas sûr, que son mari soit un pirate, et puisse comprendre et pardonner tout cela et avoir tous les mécanismes. Ça, c'est pas sûr, l'élite des pirates, c'est pas tout le monde qui l'a. Voilà, je voulais revenir sur cette histoire parce que j'avais déjà fait une vidéo React, il me semble bien, je suis pas sûr, mais il me semble bien. Et voilà, donc évidemment, au début, tout le monde se demandait qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était bien, comment allait réagir le public. Et le public, il a réagi très sainement. On ne trompe pas, on n'a pas de relation au travail, on ne va pas butiner avec son chef,
On ne ment pas à son conjoint quand on est en couple, et on fait attention, même si on n'est pas bien dans sa vie, à ne pas faire mal aux enfants, parce que vous voyez, les enfants, dans quel état, ils ont dû se faire railler à l'école aussi. Quand la maman doit aller chercher les enfants à l'école, la galère que ça doit être. Bref, puis le mari, évidemment, les deux conjoints, enfin bref. Tout ça, c'est compliqué. Elle a perdu son job aussi. Voilà, c'est comme ça. Lui, je sais pas, on n'en sait rien, mais je pense qu'il a été débarqué tout de suite, il me semble. Il me semble que lui a été viré tout de suite et qu'elle a été virée un peu plus tard. Donc, vous voyez, c'est généralement comme ça que ça se passe aussi. On finit par faire mal. Voilà. Bien, si vous voulez récupérer votre conjoint, passer en phase 4 d'une grande intimité, ben voilà, pas de menace de mort, de la bienveillance, de la positivité. On apprend à faire ce qu'il faut, on arrête les interdits. Et ben, ça évite ce genre de drame pour vos enfants et pour les personnes, effectivement. Mes pirates adorés, les 350 formations à votre disposition, les 6 types de coaching, vous les trouvez dans la fichier plus de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous avez droit à une formation gratuite qui est le best-of, qui est un condensé de plusieurs formations pour vous donner le goût de vous former, évidemment. Vous avez aussi le lien avec le Facebook des pirates, cette communauté des pirates que je vous offre. Mes confrères facturent une communauté de 150 à 350 euros par mois. Moi, je vous l'offre pour que vous puissiez mettre plutôt votre argent dans les formations et les coachings pour choisir exactement ce que vous voulez plutôt que juste la communauté. Comme ça, vous avez les deux. Voilà. Moi, je m'y retrouve, je continue à faire des vidéos, de faire progresser mon entreprise, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vous voient grâce à l'achat de vos coachings et des formations. Vous les mettez en place, vous évitez de dépenser des centaines de milliers d'euros dans le divorce. Quand on vend une maison, on perd 250 000 euros, si elle vaut 500 000 euros, voire plus, parce que si elle vaut 500 000 euros, on va la vendre plutôt 400 000. Et quand on a enlevé les frais de notaire et les machins, donc on a fini par, sur une maison qui valait 500 000 euros, d'en perdre 300 ou 350 000. Donc c'est terrible. Donc autant investir un petit peu d'argent sur soi. Ça fait développer l'entreprise du capitaine, certes, mais ça vous fait aussi permettre de continuer à vous former avec les autres pirates, puisque tant que je serai là, la communauté existera gratuitement. Enfin, pour le moment, j'ai pas pensé encore voilà, à vous la facturer. Peut-être en 2026, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, on reste sur les formations et les coachings que vous achetez, que vous mettez en place, et vous faites aider par les pirates dans la communauté. C'est comme ça que ça marche et que ça marche mieux. Donc, après, il y a quelque chose qui marche, on continue. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, donc ça c'était le 3e enregistrement de la journée. Alors on va faire un petit truc technique encore une fois. Tac, tuc, hop, voilà, on va y arriver, Hop, hop. Et ensuite, ce petit truc pour être sûr. Je vais être sûr, capitaine. Ben oui, vous êtes sûr. C'est la magie. Ben où il est? Ah, il est là. Voilà. Toc. On est parti. Ensuite, qu'est-ce que vous m'avez mis? Vous voyez que des témoignages qui vont dans votre Dieu. Dur à entendre, et oui, vous avez raison Alexis, c'est dur à entendre quand on voit les bêtises que font les pansements et les criseux, vous avez raison. Elle me dit que je la manipule, ben oui, c'est comme ça. Quand vous serez un peu formé, vous verrez que votre situation ressemble à 100% aux autres situations ici. On est tous pareils, dit Déborah. Alexis, c'est bien parce que de temps en temps, quand il y a quelqu'un qui est perdu comme Alexis, ça remet un coup de boost à tout le monde. Ah ben moi aussi j'étais comme ça quand je suis arrivé. Ah ben j'ai quand même bien progressé. Et Alexis dit, je suis obligé d'envoyer des messages par écrit à cause des enfants. Non, vous n'êtes pas du tout obligé. Alors, en ce moment, c'est-à-dire qu'Alexis, vous voyez, il essaye de montrer aux autres qu'il fait tout bien et que ça marche pas. C'est bizarre. Oh, ma voiture, je la conduis bien et j'ai toujours des PV. Non, c'est que vous conduisez peut-être pas très bien. Voilà. Alexis dit, ben oui, c'est très dur. Ben, soyez en colère contre vous, Alexis. Hein. Voilà. Fred dit, merci d'être là, les pirates. J'ai besoin de soutien. Ben oui, on est là pour ça, pour vous aider et vous soutenir à mettre en forme les formations, à mettre en application les formations et les coachings. Lou Merveilleux commence à s'énerver après Alexis. Bon. Alexis, arrête de te lamenter. Arrête de partir de ce qui ne va plus. Fais une pause, respire et commence à te former. Bon, il ne le dit pas comme ça, mais c'est le capitaine qui s'amuse. Ben oui, vous allez vous faire tirer les oreilles, hein, Alexis, si vous ne faites pas ce qu'il faut, je vous préviens. Je vous préviens. Alors, hop, encore un petit truc technique à faire. Et ouais, ici, on est super en bienveillance, c'est-à-dire qu'on vous dit les choses, hein, même si c'est pas
très agréable à entendre. On vous dit les choses, on dit les termes. Et ça vous fait du bien. Après, plus tard, vous remercierez les pirates comme dans, tout à l'heure, ce que l'on a entendu. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Attendez, hop. Est-ce que j'ai fait une bêtise? C'est possible, c'est possible. Hop. Oui, j'ai fait une bêtise. Voilà. Là, j'ai pas fait de bêtise. Loup de mer, vous avez raison. Tu n'es pas seul, Alexis, à croire que t'as pas le choix pour les messages, dit Déborah, il a raison. Allez, Lou, tu es au top. Oh là là. Je veux mettre les choses au clair, à plat, en disant qui paye quoi, etc., car je vais pas m'en sortir seul. Ben non, Alexis, écoutez les conseils que vous donne le capitaine. On dit commencez par faire un side business, au lieu de dire je vais mettre les choses à plat, je vais dire que tcha. Vous êtes à l'envers, Alexis. Vous n'allez pas y arriver comme ça, je vous le dis tout de suite. Là, vous ne pouvez pas y arriver. Soit vous allez vous former, apprendre et faire ce qu'il faut et vous arriverez comme les autres, mais là, vous ne pouvez pas y arriver. On va vous aider, on est avec vous. Déborah, les factures n'attendent pas, dit Alexis. Il a raison, Alexis. Il faut que vous bossiez dès cet après-midi. Vous prenez le pack starter et vous me créez un side business. Il a raison, Alexis. Pour une fois, je suis obligé que les factures n'attendent pas. On commence à bosser aujourd'hui, Alexis. Aujourd'hui. Mettez-le. Je vais bosser aujourd'hui, capitaine. Je prends le pack starter et je crée mon side business aujourd'hui. J'ai compris. Je me laissais aller. C'est pas grave. Je m'en veux, mais maintenant, je me reprends. Alexis, notez ça, s'il vous plaît. Là, vous allez vous faire du bien. Notez ça. Allez, aidez-les, le pirate. Ne le laissez pas dans cette difficulté. Il est stressé. Déborah dit, Alexis, il est stressé, il est sous pression. Et dans ces conditions, il n'y arrivera pas. Et vous avez raison. Passage à vide, dit Fred, pour moi. Allez, on est en tout cœur avec vous aussi. Pour moi, demain, ça ira bien. Eh bien, voilà, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Voir mon fils en pleurs chez sa maman hier en disant c'est nul de vous séparer, eh ben ça doit vous donner un coup de boost. Vous avez raison d'être en colère contre vous, Fred. Pleurer, il faut que je m'y mette. Mais je veux pas voir mon fils pleurer. On va pas se séparer. Moi, je vais faire ce qu'il faut. Je sais qu'on peut y arriver. Des pirates, ils sont arrivés alors que c'était plus malin plan que moi. Je me laisse pas. J'ai la grinta. Ouais, c'est ça. Quand votre enfant pleure, il faut se rebeller. Hein. Il faut se rebeller contre soi. J'en ai marre. Je veux me laisser faire. Vous voyez. Vous n'êtes pas responsable de tout. Attention. Ne me dites pas oui, c'est moi, je suis trop bête, j'y arrive pas, etc. C'est pas vrai. Il y a aussi la part de votre conjoint. Elle est importante, la part de votre conjoint. C'est sûr. Mais vous aussi, vous avez une part de responsabilité. C'est pour ça que c'est bon. Parce que si vous n'aviez pas de part de responsabilité, vous seriez une victime. Je me promenais dans la rue, on m'a mis une bombe sur la figure. J'ai aucune responsabilité à part de m'être promené dans la rue. Donc rien. Donc là, vous avez une part de responsabilité. Vous êtes un membre du système du couple. Donc ça va le faire, ça va fonctionner pour vous aussi. Ok, allez, on fait un dernier petit truc technique. Et après, c'est bon. Je crois que je serai bon. Enfin, que je serai bon, que la technique sera bon. Le capitaine n'est pas bon, le capitaine. Pourquoi je le trouve pas? Bizarre. Ah si, c'est bon. Tac, et on est bon. Allez Fred, dit Cœur d'Or, ben voilà, on continue. Elle a déjà vu mon changement, dit Fred. Elle me l'a dit, c'est long. Les pirates, mais on garde le contact. Elle m'appelle pour rien. Évidemment que vous aussi, vous allez y arriver, Fred, parce que vous êtes au bon endroit. C'est un passage difficile, dit Fred. Et oui, tout le monde en a aussi. Moi, j'arrête de lire ce que dit Alexis parce qu'il s'enfonce au fur et à mesure, donc on ne veut pas. Cœur d'Or dit, j'ai fait 5 nouvelles formations cette semaine. Merci au capitaine, merci à l'aide des pirates, la grinta. Ben oui, voilà, ceux qui bossent y arrivent et il n'y a pas de secret. Hein. Quelqu'un qui veut avoir le bac, il faut qu'il bosse. Quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, il faut qu'il bosse. Quelqu'un qui veut apprendre la physique quantique, il faut qu'il bosse. Quelqu'un qui veut sauver son couple, ben il faut qu'il bosse. Voilà. Moi, je n'ai pas augmenté mes prix depuis avant la Covid, donc si vous le mettez à l'envers, mes prix ont diminué de plus de 40% depuis la Covid, puisque l'inflation a couru, les charges du capitaine aussi, mais moi je n'ai pas augmenté mes formations, et donc voilà, c'est pour que vous puissiez continuer à les faire en restant dans quelque chose de correct. D'ailleurs, je vous ai mis hier soir des nouvelles formations à moitié prix, vous savez, dans le catalogue parmi les 350, j'en mets une vingtaine qui sont à moitié prix, je les fais tourner. Donc hier soir j'en ai fait tourner quelques-unes, peut-être que ce soir j'en ferai tourner d'autres, j'en sais rien, c'est pas calculé, c'est si j'ai du temps, j'en fais tourner. Donc s'il y a une qui vous plaît, prenez-la tout de suite, parce que peut-être que dans une heure, il
sera plus. Voilà, c'est pas parce que je vais vous embêter, mais c'est parce que je l'ai fait tourner, donc pour que tout le monde puisse en profiter. Donc allez régulièrement sur le catalogue, fouillez, farfouiller, je sais pas comment on dit. Et puis s'il y en a une qui tombe à moitié prix, ben prenez-la tout de suite parce que peut-être que demain elle sera plus. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Allez. Déborah dit à Cœur, tu deviens capitaine en second. Ben oui, il n'y a que des capitaines en second, évidemment, on y va. Bien, allez, Herboristerie qui demande à Fred si son ordinateur fonctionne, donc c'est très gentil, je sais pas, et il va lui répondre certainement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Alors, comme on arrive pendant les fêtes, je ferai le prochain live vendredi. Mardi, mercredi, jeudi, je vous laisse tranquille. J'en referai vendredi. La semaine prochaine, je ferai sûrement du lundi, vendredi aussi. Et à la rentrée, on verra comment on fait. Voilà, ça dépendra de vous, de votre intérêt. Si vous aimez les lives, ben on fera des lives. Et si vous n'aimez pas, si vous en avez un peu marre des lives, de vous parler entre vous, ben je ferai des lives qu'une ou deux fois par semaine. Vous me direz, vous voterez avec vos pieds, comme on dit. C'est-à-dire que si vous êtes nombreux sur les lives, de plus en plus nombreux, je continuerai. Si ça stagne, ben ça voudra dire que faut que je vous donne d'autres idées. Et donc j'arrêterai les lives ou je les diminuerai, je ferai autre chose. C'est pas, vous savez, depuis 1999, je vous accompagne, et depuis, je suis sur YouTube tous les jours depuis 2017 ou 2018. Et bon, de temps en temps, il faut changer. Voilà, moi aussi, j'ai besoin de changer. Donc, on verra à la rentrée. Si les lives vous plaisent, on continuera. Sinon, on fera autre chose, comme d'habitude. Allez, je vous fais le meilleur. Je vous souhaite le meilleur, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.